rendez-vous de la rédac. Métropolis, on a testé pour vous. Végétarien, végétalien, vegan, difficile d'y voir clair, alors on est parti du côté de Végétal. Et vous, le premier magasin vegan de la métropole lilloise. Et attention, le vegan et le bio, ce sont deux choses complètement différentes. Amandine nous éclaire. Alors la différence, c'est que les végétariens vont encore consommer des produits issus de l'exploitation animale, donc lait, œufs, miel. Les végétaliens, eux, par contre, enlèvent complètement tous les produits animaux, donc ils ne consomment plus d'œufs, ni de lait, ni de miel. Et les véganes, c'est vraiment vivre végétalien, entre guillemets, c'est ne plus porter de cuir, essayer au maximum d'éviter l'exploitation animale en fait. Et on trouve vraiment de tout, des yaourts et des glaces sans lait, de la bière sans gluten, de la mayonnaise sans œufs, du chorizo sans viande. Anastasia est végétarienne, on lui a demandé si c'était un mode de vie compliqué à suivre. Pas du tout, pas plus qu'une alimentation, on va dire classique, entre guillemets, quoi, mais non, c'est pas plus difficile. Non. Au niveau des tarifs non plus, il n'y a pas vraiment... Au niveau des tarifs non plus, contrairement à ce qu'on peut penser, c'est pas plus cher qu'un morceau de viande. Alors on a comparé les prix pour vous, on a acheté du chorizo, de la chantilly et du faux foie gras, le tout pour 9 €. En comparaison, c'est un peu plus cher que des marques distributeurs, mais pas plus que les grandes marques. Direction ensuite la radio avec tous ces produits pour voir si c'est vraiment la même chose. Premier test, à l'œil, est-ce qu'on distingue vraiment les produits ? Au départ. Ah, bonne question Jean-Pierre. Je pense que je vais prendre le 50-50, parce que sur le foie gras, je vois pas. Tu vois pas? Non. Alors ça c'est le vegan, D'accord. et ça c'est le vrai. Enfin, pas le vrai. Normal, quoi. Voilà, D'accord. tout à fait. Et maintenant, on goûte. Prêt à goûter? Allez, C'est parti. goûtons. Ferme les yeux. Tout le monde a joué le jeu Je vais pas être dans le noir, comment je vous fais pas confiance. avec plus ou moins d'enthousiasme. Olivier Govard du Standard, Guillaume, Emma Carlier et Marc Jalot. Allez, on commence avec le foie gras. Jacques, le deuxième, c'est du vegan, non? Marion. Verdict. C'était ça. Je m'ouvre les yeux ou pas pour la victoire? Oui. Alors, t'as reconnu facilement ou c'était quand même sensiblement la même chose? Non, c'est sensiblement la même chose. C'est Ça- pas évident. Est-ce qu'il est bon le faux Ouais. foie gras? Ouais, si. Et déjà, les avis divergent. Dire quel goût ça a le deuxième, franchement, je ne saurais pas le dire, mais ça ne ressemble pas à du foie gras. Pour moi, ça ne ressemble pas à du foie gras. Ni au goût ni à la texture. Non, la texture, elle fait un peu plus mousse que foie gras. On passe au chorizo vegan et il faut bien avouer que ça ne commence pas très bien. Il est aromatisé à quelque chose. Hein. Ils auraient mieux fait de s'abstenir d'ailleurs. Est-ce que tu veux le regoûter? Sans façon. Désolé. Je dis pas que c'est mauvais. C'est différent. Après, moi, j'apprécie la texture, la texture et le goût de la viande animalière. Donc du coup, je suis moins sensible à la version végane, mais c'est pas ignoble, quoi. C'est autre chose. Mais comme pour tout, tous les goûts sont dans la nature. Allez, l'avis d'Emma et Guillaume sur le chorizo vegan. Première impression. C'est très bon. On sera dans Top Chef un petit peu, non? Je vais mettre des notes à la fin. Bah, c'est limite meilleur, mais c'est parce que je sais pas ce qu'il y a dedans, alors ça m'intrigue un peu. Ok. C'est beaucoup plus épais. Après, ça n'a pas trop le goût du chorizo. Mais en même temps, c'est épicé. Je sais pas dire. J'ai l'impression que ça a le goût de steak de soja, mais version saucisson, quoi. Ton cerveau est plus habitué au premier, mais le deuxième, je trouve, a plus ce côté chorizo nature. On sent que ça a été plus travaillé, quoi. Alors qu'il n'y a pas de viande du tout dedans. Bah ouais. Bizarre. Mais très bon, mais très bon. On termine par la chantilly. Alors là, Est-ce que tu vois une différence? je n'ai pas senti la différence entre les deux. Celle-là, elle est beaucoup plus légère. C'est très bon, mais je crois que c'est la chantilly sans gluten. Ouais, c'est ça. C'est Bien ça joué. Ouais. Mais Bah, ça ressemble vraiment, sauf qu'on dirait qu'il y a plus de... C'est beaucoup plus aérien. Je sais pas comment expliquer. Donc je dirais que la deuxième, c'est la vraie chantilly, et la première, la chantilly végane. Ouais, bien joué. Mais elle est pas mauvaise. Franchement, elle est pas mauvaise. Je trouve que ça fait la blague. On sent que l'industriel est plus liquide, plus basique, alors que la vegan est beaucoup plus légère en bouche.
Donc je pense qu'avec des petites fraises, ça peut bien passer. Alors au final, on arrive plutôt bien à distinguer les deux produits et à faire la différence, à savoir quand il s'agit de viande et quand il s'agit du produit vegan. Mais dans l'ensemble, les produits ont été appréciés à la radio et ce n'est pas Guillaume qui vous dira le contraire. Ça va Guillaume, c'est bon le vegan ? Ah ouais, surtout la chantilly quoi. Abonnez-vous. Faut vous abonner. C'est super bon. T'en restes un petit peu.